Ce gars-là, c'est Fouad Awalé. Il a tué d'une balle dans la tête 2 adolescents en 2011. Il a été placé en détention provisoire et a pris en otage un gardien pour demander la libération d'un prédicateur islamiste. Eh bien, sachez que l'État anglais a accepté de verser 240 000 livres, donc ça fait 275 000 € à peu près, à cet islamiste notoire, double meurtrier, parce que soi-disant ses droits humains auraient été violés car il a été placé à l'isolement dans une prison où des détenus racistes et islamophobes sont nombreux. Donc soi-disant, le fait qu'il ait été placé à l'isolement l'aurait plongé dans une profonde dépression. Donc il a saisi la Haute Cour de justice, invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance. Et ses avocats ont sauté sur l'occasion pour expliquer que Fouad, du fait qu'il était incarcéré dans une prison où il y avait de nombreux racistes et islamophobes, ça aurait limité sa potentielle association avec des personnes qui lui ressembleraient et en gros ça aurait mis un frein à sa vie sociale. Excusez-nous, monsieur n'a pas pu avoir une quelconque activité sociale au sein de l'établissement pénitentiaire. Mais quelle tristesse! Le pire dans tout ça, c'est que ces arguments auprès de la haute cour ont fonctionné, puisque l'État anglais a décidé de donner 240 000 livres de dédommagement à ce terroriste qui a tué de 2 balles dans la tête 2 adolescents et pris en otage, je le répète, un agent pénitentiaire pour demander la libération d'un prédicateur islamiste. Donc là, attendez, je vais vous lire mot pour mot ce qui a été dit. La Cour a jugé que le secrétaire d'État à la justice n'avait pas donné à monsieur Awalé des raisons suffisantes pour son exclusion et qu'il avait enfreint le devoir d'égalité du secteur public en ne menant pas d'enquête sur l'impact de la présence d'un nombre important de prisonniers racistes et islamophobes dans le centre pénitentiaire et sur la capacité des prisonniers non blancs ou musulmans à s'associer avec les autres. Alors moi, quand je vois ce genre de choses, je me dis que peut-être qu'on n'est pas dans la meilleure situation du monde, mais quand même, on est loin d'être les pires.